Bonsoir. Bonsoir. Habib. Alors, je suppose qu'il y a de la satisfaction, il doit y avoir de la joie, même après cette victoire qui n'a pas été simple à obtenir, mais qu'est-ce qui t'a plu ce soir dans ton équipe? L'état d'esprit, le combat dès la première seconde, parce qu'on savait qu'en venant ici face à cette équipe-là, qu'on définit comme une équipe athlétique, ça n'est pas qu'une équipe athlétique, c'est une équipe qui joue au football. Et Didier fait un travail fantastique ici avec son équipe et on savait qu'on serait confronté à cet aspect athlétique, mais cet aspect du jeu qui pouvait nous imposer. On a très très bien défendu dès les premières secondes, on a manqué de connexion offensive sur le début de ce match, mais ce qui est sûr, c'est qu'on savait qu'il fallait qu'on soit solidaires comme on l'a été toute la semaine, tous ensemble, pour obtenir un résultat. On a peut-être la réussite qu'on n'a pas eue aussi ces dernières semaines, à travers le pénalty obtenu et le pénalty raté des Havrais, mais jusqu'au bout, à l'image des jeunes joueurs qui sont rentrés. Tout le monde a donné ce qu'il fallait donner pour obtenir un résultat qui fait du bien à tout le monde. Et je suis très content pour mes joueurs qu'ils puissent vivre ça. C'est une victoire et c'est une victoire qui est très appréciable. Bruno. Vous avez beaucoup crié, on l'entend à votre voix peut-être. Êtes-vous surpris, on est peut-être surpris de la réaction de l'OM? On ne savait pas trop sur quel pied danser avec cette équipe, on en a parlé, par rapport aux dernières prestations, notamment de déplacement. Là, le comportement était bien meilleur, l'état d'esprit également. Est-ce que ça vous a surpris, vous aussi? Non, ça ne m'a pas surpris pour une simple et bonne raison, c'est que cette semaine, le fait qu'on soit ensemble, qu'on partage des moments ensemble, qu'on vive cette situation-là où on n'est pas à la maison, on est vraiment à la commanderie sur une longue durée, ça permet aussi de ressentir ces joueurs. Et c'est aussi pour ça que ce soir, la confiance elle a été aussi donnée à cette équipe qui a été critiquée, ce groupe qui n'a pas été bon du tout à Nantes et qui ne méritait rien, mais à qui j'ai donné des responsabilités parce que je leur ai dit vous êtes tous des internationaux de très très haut niveau. Et je pense que ce soir, au-delà de la qualité de jeu, qu'on mettra de côté dans les discussions que nous avons maintenant, c'est l'état d'esprit qu'ils ont chacun montré dans le match dont on avait besoin de faire ensemble. Voilà, tout simplement. Et donc c'est pas être surpris, mais c'est une satisfaction de les avoir vus batailler ensemble, combattre ensemble, parce que c'était nécessaire pour nous. Candice. Bonsoir. Est-ce que tu as eu une satisfaction de la soirée il y a cette finale à jouer face à Rennes la semaine prochaine? Oui, parce que ce que j'ai dit, c'est que peut-être que les objectifs qu'on avait définis au départ ne sont pas atteignables aujourd'hui. Par contre, il y a une réalité, c'est qu'on veut finir quand même sur quelque chose de positif. Parce que dans la construction d'un club, il est important de bien finir, pour beaucoup de raisons. Et il est important aussi à domicile d'offrir à nos supporters qui ont vécu une saison très difficile un match qui compte et un match où on aura un état d'esprit de conquérant pour aller chercher une place en Coupe d'Europe et s'offrir une finale sur un dernier match de Ligue 1, c'est toujours une bonne chose parce qu'on aurait pu être hors course et n'avoir rien à jouer et là ça aurait été encore plus difficile, donc ça va nous donner de la motivation dans la préparation de ce match. Rien n'est acquis parce que c'est une belle équipe en face, mais tout est jouable, donc on doit se préparer pour ça et essayer de vivre une très très belle soirée. Fabrice. Bonsoir. Justement, par rapport à cette finale pour la 5e place contre Rennes, est-ce que tu sais déjà comment est-ce que tu vas la préparer? Est-ce que tu vas revenir quelque chose d'un peu plus conventionnel ou pas? Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang? Non, on va la préparer comme on l'a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que et je vous l'ai dit, c'est ce qui nous a surpris sur les dernières prestations, c'est que les prestations n'étaient pas à l'image de l'engagement qu'il pouvait y avoir à l'entraînement. Cette semaine, on a eu un engagement de la part des joueurs qui a été remarquable. J'ai lu, entendu ici ou là qu'il y avait eu des comportements déviants et que le coach aura arrêté l'entraînement à cause de certains joueurs. Je pense que vous avez vu ce soir qu'il n'y a aucun problème entre mes joueurs et moi. Et pour ce qui est de l'absence de certains joueurs, il faudra poser la question et il ne faut pas me la poser à moi. C'est aujourd'hui une réalité. Je préfère parler des joueurs qui sont là et encore une fois, je valorise la totalité de mon effectif, mais je veux surtout donner et mettre en avant ce que mes garçons ont fait ce soir et ce que les joueurs ont fait ce soir. Karim. Justement, par rapport à ce que tu dis, on a vu quand même que Mason Greenwood, après le but, est venu te taper dans la main. Il y a beaucoup de bruit autour de ce qui se passe à l'Olympique de Marseille. C'est un club qui est différent. Là, cette semaine, on a beaucoup parlé. Tu l'as dit, on a dit, on t'a prêté un arrêt de séance, peut-être par rapport à Mason Greenwood. Là, on le voit ce soir, buteur, heureux avec toi. C'est pas du cinéma, ça. Karim, je vais être très honnête sur une chose. C'est que quand on parle de tout ça, je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai arrêté l'entraînement qui était sur la grosse séance de la semaine.
2 minutes 30 avant la fin. Pas du tout à cause d'une perte de balle de Mason Greenwood. C'est que j'ai estimé à ce moment-là que ça ne servait pas à grand-chose d'aller plus loin dans l'entraînement. C'est-à-dire qu'un coach doit ressentir les choses. Quand la qualité de l'entraînement baisse, l'objectif, ce n'est pas de se dire on va continuer à le faire pendant 3 minutes si on estime que ce n'est pas l'idée de continuer. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ça a été ensuite romancé. Et après, moi, ce qui me dérange, ce n'est pas ce qui est dit. En fait, c'est les mensonges vis-à-vis de moi et de ma personne. Parce qu'on va être très clair maintenant. Ce n'est pas une question de savoir si c'est l'Olympique de Marseille ou il y a toujours ces problèmes-là à l'Olympique de Marseille. Je vais être factuel. C'est qu'aujourd'hui, c'est des mensonges qui sont aujourd'hui mis sur la place publique vis-à-vis d'Habib Beye. Ce n'est pas l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je vais vous dire, quand je le lis, il n'y a pas marqué Habib Beye, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il y a marqué Habib Beye, il y a eu un problème avec Mason Greenwood. Quand je regarde sur tous les autres coachs de Ligue 1, il y a marqué Bruno Genesio, l'entraîneur de Lille. Il y a marqué Francaise, l'entraîneur de Rennes. Moi, il y a marqué Habib Beye, il y a eu un problème avec Mason Greenwood. La problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes rentrés dans une course à l'info, à la mauvaise info et au mensonge qui n'est plus du tout vérifié. Et je parlais il y a quelques semaines de déontologie journalistique. Et c'est là où je dis que c'est un problème. Il faut vérifier les informations. Je n'ai jamais arrêté l'entraînement par rapport à Mason Greenwood. Et ce soir, ce que fait Mason, c'est lui qui le fait. Il le fait pour une raison. Il le fait parce que lui, je vais vous dire, quand c'est sorti, l'info, il est venu dans mon bureau, il m'a dit « Coach, vous avez vu l'info ?» J'ai dit « Non ». Il m'a dit « Regardez ». Il m'a dit « Est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose et que je dise quelque chose ?» Je lui ai dit « Non, Mason, ça ne sert à rien ». Donc en fait, je ne veux même pas épiloguer sur le sujet, je te réponds par rapport à ça, ce n'est pas vis-à-vis de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas vis-à-vis de l'Olympique de Marseille, et tu le sais parce que tu me souris, c'est vis-à-vis de l'entraîneur, Habib Beye, mais surtout de la personne Habib Beye. Parce qu'on n'emploie plus le mot entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'on oppose le nom de Mason Greenwood à celui d'Habib Beye, pas à celui de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et c'est là où ça devient un problème pour moi, quand c'est relaté de cette façon et que les infos ne sont pas vérifiées. Et c'est ce qui me désole aujourd'hui, parce que je pense être assez ouvert et j'aimerais que tout ce qui soit dit sur moi vis-à-vis de mes joueurs, mon groupe, soit des informations qui soient vraies. Si elles le sont, je vous le dirai. Sans aucun problème. Je n'ai pas de problème avec ça. Ça me dérange quand c'est des mensonges qui sont posés là pour nuire à je ne sais pas qui, en l'occurrence, sûrement moi. Mais voilà, c'était bien de voir Mason marquer surtout. C'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. Une dernière question, Bruno. Ouais, je voulais la poser sur Mason, mais je suis obligé de revenir là-dessus rapidement avant. Pourquoi quelqu'un vous en voudrait? Pourquoi vous seriez... Non, c'est pas quelqu'un qui m'en veut. Aujourd'hui, c'est pas quelqu'un. Aujourd'hui, on est dans quelque chose où c'est devenu une forme de défouloir à ciel ouvert. J'ai aucun problème sur l'idée qu'on puisse critiquer l'entraîneur sur la manière de jouer, sur les résultats. Aujourd'hui, on va être très très clair. Je ne regarde pas ce qui se passe. Par contre, j'ai beaucoup de gens qui me le disent. J'ai une famille, j'ai des enfants. Et je peux vous dire que quand même, j'ai rarement vu un tel acharnement sur une personne. Rarement. Et je vous dis, je suis solide. Hein. Je suis très très solide. Mais j'ai rarement vu ça. Et je vous le dis, quand on parle de l'entraîneur, j'ai pas de problème. Quand aujourd'hui, dans des articles, il n'y a même plus la mention entraîneur de l'Olympique de Marseille, j'ai un problème parce que je regarde les autres aussi. Et c'est pas mentionné de cette façon-là. C'est juste ce que je dis. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas à plaindre. Aujourd'hui, je suis avec mes joueurs, je travaille, je fais ce qu'il faut pour être avec mon staff. Et ce qui m'importe, c'est l'Olympique de Marseille et rien de plus. Mais comme vous me posez la question, je vous y réponds avec beaucoup d'honnêteté. Rapidement, Greenwood est en liste pour être éventuellement élu demain meilleur joueur de Ligue 1. Il y a plusieurs joueurs. Qu'est-ce qui est si différent chez lui? Voilà, vous qui le voyez désormais, parce qu'on parle d'un top joueur, alors on critique souvent son comportement défensif sur le terrain, mais qu'est-ce qui fait qu'il est un joueur à part? Il est un joueur à part parce qu'il voit des choses avant les autres, il a des gestes qui sont de grande classe. J'estime qu'aujourd'hui, sa marge de progression est dans le travail pour l'équipe, mais à l'image de ce qu'il a fait aujourd'hui, je trouve qu'il a été intense dans tout ce qu'il a fait, beaucoup plus intense que sur les matchs précédents. Il a aussi rentré dans un sacrifice aussi pour l'équipe. Et qu'à partir de là, lorsqu'on voit la qualité de Mason, elle n'est plus à démontrer. Donc on est très satisfait qu'il soit nommé. Et c'est un joueur important de l'Olympique de Marseille que j'apprécie énormément dans mon effectif. Merci à tous. Merci.